Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous installer de façon optimale lorsque vous enseignez à distance à l'école. Donc, évidemment, là, il y a des questions de goût là-dedans, mais je pense sincèrement que lorsque vous aurez essayé cette méthode, vous ne reviendrez plus en arrière. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut vraiment séparer notre écran en deux. Donc, à la place de le cloner, comme on fait souvent d'habitude quand on enseigne à des élèves qui sont dans la classe, il faut vraiment séparer le TBI de notre ordinateur, là, de notre portable. Donc, un petit truc pour faire ça, c'est grâce à la touche Windows. Ça va beaucoup plus vite. Donc, vous avez la touche Windows ici. Vous faites Windows, majuscule P. Donc, on tient les touches. Et là, vous allez voir apparaître un petit menu qui ressemble à ça. Regardez bien. Donc, Windows, majuscule ou Shift, là, P. Et vous avez sûrement déjà vu ce petit menu-là. Donc, vous allez sélectionner comme moi « Étendre ». Donc là, ce que l'ordinateur va faire, il va séparer votre bureau. Il va le continuer, si vous voulez, sur mon TBI. Donc, ça devient une extension de mon ordinateur. Et les fenêtres qui sont sur l'ordinateur, on ne les voit pas sur le TBI. Et si, par exemple, je veux prendre mon OneNote et je veux l'envoyer sur mon TBI, il faut tout simplement que je prenne ma fenêtre et normalement, l'écran va se trouver à droite ou à gauche. Je l'envoie au bon endroit. Là, je l'ai envoyé sur mon TBI. Un problème qui arrive souvent, c'est que, étrangement, Smartboard va avoir de la difficulté à suivre dans le sens que la fonction tactile va rester étrangement sur le portable et votre tactile ne fonctionne plus sur votre téléviseur ou votre projecteur, c'est quand même étrange. Mais c'est assez facile à régler. On s'en va ici. On va chercher l'icône Smartboard et vous faites comme si vous vouliez l'orienter avec les petits paramètres que vous connaissez. Donc, je vais cliquer sur Orienter. Donc, lorsque l'ordinateur va arriver, va vouloir orienter. Regardez, c'est exactement ça que ça fait. Mon tactile est rendu sur mon portable, ce qui est un peu ridicule. Donc, c'est bien écrit là, à la fenêtre. Si vous voyez que c'est déjà sur votre Smart, vous êtes prêt à fonctionner. Si vous voyez que ça apparaît comme moi ici sur mon portable, c'est marqué en dessous pour sélectionner un autre affichage, appuyez sur la barre d'espacement. Là, vous allez le voir disparaître, évidemment. Il est rendu sur mon autre écran. Je vais vous le montrer. Regardez, il est rendu là. Là, je peux faire comme d'habitude, ajuster mon écran. Et là, vous voyez que mon OneNote est rendu sur mon deuxième écran. Le gros avantage, c'est que si je retourne quelques secondes sur Teams, j'ai accès à ma conversation ici. Bon, là, je suis seul dans la réunion, c'est pas super, mais je vais voir mes mains levées, je vois mon clavardage, je suis capable de contrôler ma réunion quand même. Et les élèves, présentement, tout ce qu'ils voient, c'est ce qui se trouve sur mon Smart. Donc, vous préparez vos choses. Si, par exemple, je vais aller chercher une autre application et je veux l'envoyer de l'autre côté. Par exemple, si je prends mon navigateur, je peux aller le porter de l'autre côté tout simplement. Et si je retourne à ma caméra, regardez bien, il est rendu sur mon Smart. OK? Donc, après ça, vous faites votre cours. Moi, j'adore utiliser OneNote dans ces situations-là parce qu'évidemment, même à cette distance-là, on entend très bien. Là, vous comprenez, là, vous partagez votre écran. Je vais vous montrer comment faire. On va partager juste celui-là. L'élève va vous voir en tout petit en bas. Et en plus, en gros dans son écran, c'est pas moi qui va voir. C'est juste la partie OneNote. Bon, là, je vais vite, là. Mais vous savez qu'avec OneNote, vous pouvez écrire un peu n'importe où comme ça. Avec les crayons, faire mon cours, c'est ce que l'élève va voir en gros. Mais là, comment dire à Teams de prendre juste mon écran ici? C'est quand même assez simple. Je vais retourner dans mon Teams juste ici. Je vais faire comme vous faisiez sûrement l'option « Partager
ici, là, pour le partage d'écran. Et là, attention, à la place de faire, par exemple, juste une application, je sélectionne Screen number 2, l'écran numéro 2. Et quand je vais cliquer là-dessus, ce que Teams va faire comme ça ici, il va aller chercher mon écran, juste le TBI, et les élèves vont seulement voir le TBI s'afficher en gros. Puis comme je vous disais tantôt, vous êtes capable de continuer à gérer avec votre portable la réunion, les questions. Vous voyez, par exemple, les élèves qui vous posent des questions, etc. Et eux, c'est avantageux parce qu'en gros, ils vont avoir vos explications sur OneNote ou PowerPoint. Le truc, là, c'est vraiment de se préparer puis de placer toutes nos fenêtres qu'on a besoin pour le cours sur votre TBI et les élèves vont avoir une meilleure vue de vos explications. Si après ça, vous avez terminé le partage d'écran, vous le désactivez tout simplement et vous continuez votre cours si vous voulez juste avoir votre visage qui apparaît à la caméra pendant la réunion. Donc, si vous voulez désactiver cette option-là, vous faites masquer ici ou arrêter le partage et l'ordinateur va tout simplement arrêter le partage comme c'était avant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.